Bien, bonjour à tous, je vais vous montrer aujourd'hui comment je réalise des pompons de laine pour faire des silencieux de corde. Je vais utiliser de la laine à tricoter classique de diamètre un petit 2 mm. Voilà. Je vais utiliser deux couleurs. Pour cela, je vais utiliser mes deux doigts ici pour bobiner mon fil. Donc en le tendant légèrement, je vais faire une quinzaine de tours. Voilà, une quinzaine de tours autour de mes deux doigts. Hop, je garde ça de côté. Donc, je vais bloquer le fil ici. Maintenant, je vais réaliser une ligature autour de cette petite pelote. Pour cela, j'utilise du tranche-fil très fin, donc là c'est du 0,15. Je vais en prendre une trentaine de centimètres. Donc cette longueur de fil va servir à ligaturer mon pompon sur ma corde. Voilà, une trentaine de centimètres. Et sur ce fil, je fais ce qu'on appelle un nœud de meunier. Alors je vous invite à aller voir, il y a des tutos sur YouTube sur le matelotage. Donc là vous apprendrez à faire le nœud de meunier. C'est un nœud qui peut être très utile en archerie parce que c'est un nœud qui est auto-serrant. Donc là j'ai un nœud de meunier qui fait deux boucles. Je vais équilibrer les queues de tranche-fil de chaque côté pour pouvoir ligaturer correctement mon fil sur la corde. Voilà, donc le nœud de meunier est prêt, j'ai ma petite pelote. Donc maintenant je peux défaire la pelote en essayant de ne pas la démonter. Ensuite je la serre entre les doigts et je la passe dans les boucles du nœud de meunier. Et j'amène ma ligature au milieu de ma petite pelote. Voilà. Une fois que c'est au milieu, je vais serrer mon nœud de meunier en essayant d'avoir la même longueur de tranche-fil de chaque côté. Voilà. C'est ligaturé au milieu. Maintenant, je sécurise mon nœud de meunier. J'ai ici une corde sur laquelle j'ai repéré l'endroit où je voulais insérer les pompons. J'ai séparé mes deux taurons et je vais insérer ma petite pelote ici entre les deux taurons de manière à ce que les boucles de laine soient équilibrées, qu'il y en ait autant d'un côté que de l'autre. Voilà, je fais comme ça de chaque côté. Et je vais ensuite installer la corde sur l'arc. Voilà, ma corde est installée sur l'arc. Je vérifie que mes pompons sont bien positionnés. Ensuite, alors si vous ne connaissez pas votre arc, vous allez pouvoir procéder ici donc à un prépositionnement à L sur 4. Donc pour cela, il vous faut mesurer la distance entre les points de contact sur l'arc. Donc là j'ai un petit 46 pouces. Donc ils doivent être positionnés entre 11 et 11,5. Voilà, je positionne mon premier pompon entre 11 et 11,5. Mon pré-réglage était pas trop mauvais. Ici, même chose. Là, il est moins bon. Hop. Donc là, je suis entre 11 et 11,5. Donc là, si vous avez un doute sur ce positionnement, vous pouvez toujours aller faire quelques essais. Vous allez tirer des flèches et puis là, comme rien n'est sécurisé, ça vous permet de bouger vos pompons jusqu'à ce que vous estimiez que vous avez atteint le minimum de bruit. Bon. On va se servir pour sécuriser les pompons dans la corde du morceau de tranche-fil, des queues de tranche-fil qu'on a laissé. Pour sécuriser le pompon, un nœud d'arrêt de tranche-fil classique. Donc on fait une boucle, on passe une dizaine de tours à l'intérieur de la boucle.
et ensuite on enroule dans le sens qui permet de dérouler ce côté-là et d'enrouler ce côté-là en serrant fort. Voilà, après je retrouve ma queue de tranche-fil. À l'aide d'une petite pince, je serre ma ligature. Donc là, je ne sais pas si ça va apparaître clairement. Donc là, j'ai fait comme une ligature d'arrêt de tranche-fil. Voilà. Donc là, je procède de la même manière pour sécuriser l'autre côté. Donc je fais ma boucle, une dizaine de tours à l'intérieur. Et ensuite, je fais mon enroulement serré. Voilà. Je retrouve ma queue de tranche-fil ici, que je tire. Maintenant, je peux enlever les bras morts. Hop. Hop. Bon, maintenant j'ai une pelote, ça ressemble pas à grand chose. Donc, on va couper les boucles. On coupe les boucles au fur et à mesure, en essayant de ne pas en oublier. On essaie de couper au milieu. Voilà. Bon, j'ai toujours préféré les pompons de laine aux pompons en fourrure. Je trouve que c'est plus efficace pour éliminer le bruit. Et puis, en fait, la laine, par temps humide, ça stocke moins l'humidité qu'une fourrure. Si vraiment vous chassez sous forte pluie, il faudra passer un peu d'imperméabilisant sur la laine. Mais... Voilà, donc le pompon commence à prendre forme. Pour finir de le former, en fait, je vais faire quelques décoches, de petites décoches comme ça, pour détorsader les brins de laine. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure, le pompon commence à prendre forme. Et maintenant, il me reste un peu de cosmétique à faire. Donc là, avec mes petits ciseaux, je vais tailler les brins de laine pour rendre mon pompon bien sphérique. Après c'est de la cosmétique, c'est comme vous voulez. Donc vous en profitez, hein, si vous voyez des brins qui ne sont pas détorsadés, qui sont mal coupés, ça vous permet de bien vérifier. Voilà. Hop.
voilà. Donc voilà, j'en finis avec la cosmétique. Mes pompons sont bien sphériques, c'est pas trop mal. Voilà ma méthode pour réaliser mes pompons de corde.